Mes amis, regardez le niveau de contradiction qui se cache dans la partie inférieure de l'aéronef le plus cher et sophistiqué jamais développé par l'ingénierie militaire contemporaine. Le Lockheed Martin F-35 Lightning II a été conçu pour opérer comme un superordinateur invisible dans les cieux, traversant l'espace aérien ennemi. Blindé par des matériaux composites et des formes parfaitement sculptées pour disperser les ondes des radars de dernière génération. Mais si vous regardez attentivement le fuselage des variantes F-35B et F-35C, vous verrez une bosse de la taille d'une baignoire, directement boulonnée sous le ventre du chasseur. À 110 millions de dollars l'unité, cette nacelle externe casse les lignes fluides du design furtif, augmente la surface équivalente radar et ajoute une traînée aérodynamique importante qui nuit directement à l'agilité de la plateforme. À première vue, n'importe quel observateur occasionnel affirmerait que les ingénieurs du Pentagone ont commis une erreur de conception catastrophique, détruisant le principal avantage de la furtivité pour transporter un canon balistique lourd. Personne n'en parle, mais mes amis, ce qui semble être une faute de conception grossière est en réalité la solution tactique la plus géniale pour protéger l'intégrité du dîner, contre sa propre puissance de feu. Oui, mes amis, nous entrons dans le domaine que les analystes de la défense appellent la capsule de sacrifice. C'est lorsque la version théoriquement parfaite du chasseur essaie de dissimuler son arme à l'intérieur et finit par détruire sa propre peau structurelle. Avec le stress mécanique, les modèles utilisés par la marine et les fusiliers marins utilisent cette capsule externe pour isoler les défaillances. 3500 newtons de force de recul, garantissant que le chasseur survive à la brutalité de ses propres tirs. Et pour comprendre pourquoi les militaires américains ont accepté de dégrader l'esthétique et l'accélération transonique de leur principal vecteur, en échange de cette capsule, nous devons rouvrir les archives mortes d'un traumatisme qui a changé les règles de la guerre dans les cieux d'Asie. Faites attention à l'histoire cachée qui dicte les directives de conception du Pentagone jusqu'à aujourd'hui, car les décisions d'ingénierie du F-35 ont été écrites avec le sang des pilotes qui ont volé au Vietnam au milieu des années 1960. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, ça demande du boulot mes amis. À cette époque, le McDonnell Douglas F-4 Phantom II régnait en maître absolu dans les cieux. Une machine massive capable de transporter jusqu'à 8500 kg d'armement répartis sur 9 points d'emport externes. Les ingénieurs de l'époque étaient tellement fascinés par l'apparition des missiles guidés par radar et par chaleur qu'ils ont pris une décision radicale. Ils ont complètement retiré le canon interne de l'avion. La théorie des bureaux affirmait que le combat rapproché était mort et que les missiles élimineraient toute cible avant même que l'ennemi ne puisse s'approcher. Mais faites attention, car dans le monde réel de la boue et du feu, la théorie s'est complètement effondrée. Le missile guidé par la chaleur, le M9B Sidewinder, avait une portée maximale effective de 5 km. 5 et il exigeait que le pilote soit positionné exactement derrière l'échappement chaud de l'ennemi. Et pour aggraver les choses, la tête de poursuite angulaire du capteur fonctionnait à seulement 11 degrés par seconde. Un taux de lecture pathétique qui transformait le missile en une sentence de mort inutile si le chasseur ennemi effectuait la moindre manœuvre d'évasion simple. Le missile guidé par radar, le M7D Sparrow, était encore pire, avec une distance minimale d'engagement comprise entre 900 et 1500 mètres, ce qui exigeait que le pilote garde le nez de l'avion verrouillé, pointé vers la cible pendant toute la trajectoire du projectile, dans un espace aérien hostile et saturé. Voler en ligne droite en attendant l'impact était une invitation au suicide, ce qui a fait chuter la probabilité réelle d'abattre avec le Sparrow à moins de 10%. Les règles d'engagement forçaient les pilotes américains à effectuer une identification visuelle avant de tirer, détruisant ainsi l'avantage du tir à longue portée et entraînant le F-4 Phantom dans des combats rapprochés à grande vitesse, sans aucune munition balistique pour se défendre. Le désespoir d'hommes comme le pilote de la marine John Cheshire, en réalisant qu'il n'avait pas de canon pour percer le flanc des chasseurs ennemis, a forcé une refonte complète de l'industrie.
Le Phantom a dû être rapidement repensé pour recevoir le canon interne M61 Vulcan et les ingénieurs ont juré de ne plus jamais concevoir un chasseur sans une arme à canon. C'est pourquoi lorsque les exigences du programme Joint Strike Fighter ont été fixées, au début des années 2000, l'installation d'un canon était un impératif non négociable. Exigeant la capacité de détruire des blindés légers à une distance allant jusqu'à 2700 mètres cent. La Fury choisie pour la mission fut le GAL-22A, un canon de type Gatling à 4 canons rotatifs de calibre 25 mm développé par General Dynamics. Nous parlons d'une bête de 104 kg de pur métal. Il est conçu pour cracher 33 rafales par minute, soit l'équivalent de 55 projectiles à haut impact traversant l'air chaque seconde. La munition utilisée est la SFAT, un projectile semi-perforant blindé avec une ogive explosive et incendiaire, conçu pour transpercer des plaques d'acier et exploser à l'intérieur de la cible, en incendiant les systèmes ennemis de l'intérieur vers l'extérieur. Le projectile quitte la bouche du canon à une vitesse impressionnante de 0,85 mm par seconde, dépassant 3 fois la vitesse du son. Mais là, nous avons le facteur de tension qui domine le cockpit, car le chasseur transporte un inventaire total de seulement 220 cartouches dans ses propres réservoirs. Le contrôleur électronique du système limite sévèrement la durée de chaque rafale à des blocs de 35 tirs afin d'éviter la surchauffe des canons. Et le résultat, c'est que le pilote n'a que 5 ou 6 occasions d'appuyer sur la gâchette avant d'épuiser complètement son stock de munitions. Chaque tir doit être chirurgical et crucial. De puxar o gatilho antes de esvaziar completamente o estoque de munição. Cada disparo precisa ser cirúrgico. Le F-35 résout cette question de précision en intégrant la cartographie des cibles à la visière du casque et au radar à balayage électronique actif, garantissant que la ligne de tir suive le mouvement des yeux du pilote. Le problème central qui a divisé les ingénieurs était de décider où installer ce monstre mécanique à l'intérieur du fuselage, sans rompre l'équilibre entre les 3 variantes du projet. Mais alors la question se pose. Pourquoi le F-35A, la version principale, est-il en train de se fissurer en deux ? Parce que dans cette variante, exploitée par l'US Air Force, les concepteurs ont suivi la voie traditionnelle et ont intégré le canon. GAL-22A. À l'intérieur, caché dans l'épaule gauche du fuselage, derrière une trappe rétractable qui ne s'ouvre qu'à la milliseconde du tir, pour préserver l'aérodynamisme. Sur le papier, cela semblait être la solution parfaite. Dans la réalité des forces physiques, ce choix a déclenché une usure structurelle chronique. Faites attention à la mécanique des dégâts. Lorsque le GAL-22A ouvre le feu, ses 4 canons rotatifs génèrent une force de recul brutale de 16 500 newtons. C'est une force énorme. C'est l'équivalent de la poussée d'un petit moteur à réaction qui pousse l'appareil vers l'arrière dans la direction opposée au vol. Sur le F-22 Raptor, cet impact est neutralisé, car le canon a été positionné à la racine de l'aile, où les longerons massifs absorbent l'énergie. Sur le F-35A, cependant, l'arme a été fixée directement sous la poutre longitudinale qui court le long des arêtes vives du fuselage. Chaque fois que le pilote appuie sur la gâchette, les 16 500 newtons d'impact passent par cette poutre et se dissipent directement dans la peau en matériaux composites du chasseur. Ce revêtement extérieur n'a pas été conçu pour supporter des ondes de choc mécanique répétées à haute fréquence. Et le résultat, c'est que la peau extérieure commence à se fissurer, le revêtement furtif se fend et la signature radar de l'avion est endommagée. Des rapports annuels d'évaluation publiés par le Pentagone entre 2016 et 2019 et 2023. Ils ont classé le canon interne du F-35A comme imprécis et il a échoué au test opérationnel, en raison des fortes vibrations qui désalignaient la visée et accéléraient la fatigue des matériaux composites. Les restrictions d'utilisation ont été sévères pour éviter des dommages catastrophiques à la structure de protection du chasseur de l'armée de l'air. Mais dans les 2 autres variantes, le F-35B, celui des Marines, et le F-35C, celui de la Marine. Le manque chronique d'espace intérieur a empêché les ingénieurs de commettre la même erreur de fixation. Le F-35B
devait accueillir un immense ventilateur de levage vertical au centre de son fuselage pour les décollages courts. Tandis que le F-35C a besoin d'espace pour transporter plus de 1000 kg de carburant interne afin de garantir son autonomie lors des missions en mer. Sans aucun centimètre libre à l'intérieur du châssis, la seule solution a été de confier le problème à l'extérieur pour le F-35B, ce qui n'a pas concerné les évaluations de carburant. Le F-35B a utilisé des évaluations de carburant. Évaluation du 35B. Le F É aqui que nasce o trunfo da cápsula de sacrifício. Esse pod de fibra de carbono pesado. Le F, avec un fuselage, pouvait atteindre une autonomie de fuselage d'1 million. Le F-35B, 1 million de carbone lourd, isole complètement jusqu'à des miles le fuselage du F-35B. La nacelle est fixée à la station de la ligne du Sénat. Du ventre de l'avion, un point de montage robuste situé directement sous la poutre structurelle la plus stable et massive de toute la colonne vertébrale de l'appareil. En pratique, ce qui se passe lorsque le canon tire, c'est que toute l'énergie du recul est absorbée par la structure rigide de la nacelle et transférée directement à la poutre maîtresse centrale, sans qu'aucune vibration n'atteigne la peau sensible ou les composants électroniques internes du chasseur, qui est un superordinateur. Mais oui les gars, l'installation de cette capsule a un coût élevé en termes de performance transonique sur la vitesse. Les données industrielles révèlent que, tandis que le F-35A a besoin de 8 secondes supplémentaires pour franchir le mur du son et accélérer de Mach 0,8 à Mach 1,2 avec son canon interne, le F-35B prend 16 secondes de plus à cause de la traînée de la nacelle, et le F-35C de la marine exige la somme impressionnante de 40 secondes de plus pour vaincre la résistance de l'air. 40 secondes, c'est tout ce dont vous avez besoin pour échapper à un missile ennemi. C'est un sacrifice mathématique de vitesse et d'accélération transonique. Mais en échange de ces 40 secondes perdues, la marine s'est assurée une plateforme dont la structure reste intacte après des milliers de tirs, exempte de fissures et avec une précision balistique bien supérieure, parce que l'arme ne subit pas le déplacement microstructural du fuselage. Quelle complication, Shimon, mais calme-toi, je vais t'expliquer. Cette stabilité structurelle a débloqué une nouvelle capacité géopolitique qui est en train de reconfigurer la projection des forces navales dans le Pacifique occidental grâce au concept connu sous le nom de Lighting Carrier. Des navires d'assaut amphibies à pont plat, comme l'USS Tripoli que tu vois à l'écran, sont en train d'être convertis en pratique en porte-avions légers en embarquant jusqu'à 20 chasseurs F-35B équipés de ces capsules à fort impact. Ces navires opèrent comme une force de réaction rapide, capable de lancer des escadrons entiers en quelques secondes. Pour fournir un appui-feu de haute précision, guidé par radar aux fusiliers au sol, sans dépendre de la présence d'avions de guerre électroniques complexes ou de gigantesques pistes terrestres. Regardez l'ampleur du changement. Mais le plus grand atout stratégique de l'ingénierie de la Terre-Haut, c'est que la nacelle sacrificielle n'a pas besoin de transporter un canon en permanence. Les ingénieurs danois, qui sont des génies, ont développé le Multi-Mission Pod, une variante modulaire qui utilise exactement le même moule externe en fibre de carbone, tout en conservant le même profil aérodynamique et le même niveau de traînée déjà calculé par l'ordinateur de bord. Et le résultat, c'est que l'espace auparavant occupé par le canon peut être vidé pour accueillir des systèmes de guerre électronique avancés, transformant la nacelle en brouilleur capable d'assourdir les radars ennemis. La nacelle se reconfigure en minutes pour accueillir des capteurs de renseignement longue portée et des liaisons de données directionnelles pour coordonner des essaims de drones autonomes, technologie de pointe, ou même accueillir des systèmes d'énergie dirigés au laser compact pour griller les circuitants des missiles anti-aériens avant qu'ils n'approchent de la flotte. Des armes laser ? Le rayon de la mort sur le F-35 ? Mes amis, ça change tout. Pendant que le F-35A est condamné à porter le poids mort de son canon interne et son fuselage fissuré pendant toute sa durée de vie. Les modèles B et C ont gagné une flexibilité modulaire illimitée, tout simplement parce que les ingénieurs ont été forcés de placer l'arme à l'extérieur. Les lois de la physique aérospatiale ont montré que la quête aveugle de l'esthétique parfaite et de la symétrie absolue des manuels d'ingénierie a failli détruire l'intégrité du chasseur le plus cher de la planète sur les pistes de l'armée de l'air.
La véritable ingénierie des forces navales a prouvé que l'environnement hostile du front de combat, la survie des matériaux et la modularité tactique l'emportent sur toute estimation théorique des performances sur le papier. Nous avons vu le traumatisme historique du Vietnam exiger la présence des armes balistiques. Nous avons vu le recul destructeur fissurer la poutre longitudinale du F-35A et nous avons vu la nacelle thermique isoler les impacts pour transformer la traînée aérodynamique en flexibilité multimission sur les ponts des Lightning Carriers. Votre analyse approfondie du verdict tactique sous cette architecture de force est attendue dans les commentaires. D'un côté, accepter une bosse qui dégrade l'accélération transsonique et augmente la signature radar peut être interprété comme une grave erreur de planification industrielle. Et c'est ce qui s'est passé. Je réponds à un état de désespoir technique face au manque d'espace interne. D'un autre côté, l'isolation de 16 500 Newtons de recul et la création d'un berceau modulaire pour les brouilleurs et les lasers révèlent une stratégie brillante de survie et d'adaptation à long terme. Maintenant, écrivez le mot-clé ici dans les commentaires, stratégie ou désespoir. Je vais lire chaque avis technique pour identifier qui comprend la physique de la force et qui juge encore la puissance de défense par les apparences superficielles du canapé. La scène internationale a franchi le point de non-retour dans les coulisses du pouvoir industriel et les vieux médias continuent de ne livrer que la coquille de rapports hautement simplifiés. Pour ceux qui cherchent à comprendre la réalité brute de la technologie de défense et à avoir accès aux dossiers bruts avant que les chaînes d'approvisionnement mondiales ne subissent le prochain étranglement, les plateformes ouvertes surveillées par le système ne sont déjà plus sûres. C'est pour cela que nous maintenons notre bunker de renseignement. Il ne s'agit pas d'une chaîne commerciale de divertissement, mais d'une solution de sécurité et d'analyse numérique où plus de 3000 analystes d'élite dissèquent les données militaires en temps réel, sans les filtres de la censure institutionnelle. L'accès est disponible sur votre écran maintenant via le QR code qui apparaît dans le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Assurez-vous votre place dans cette communauté stratégique avant que la porte ne se ferme. Et nous avons créé notre propre chaîne de séries et de films. Oui mes amis, fini de passer 1 heure à zapper sur Netflix, Amazon, HBO ou quelle que soit votre plateforme pour trouver le film parfait afin de ne pas perdre 2 heures de votre vie. Nous avons fait ça pour vous. Alors, sur notre chaîne de séries et de films, sans culture woke, sans plaintes inutiles, nous vous recommandons du bon contenu à apprécier en famille. Le lien est dans la description, le premier commentaire épinglé et la fiche sur votre vidéo. Voici le moment le plus important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, blindez votre esprit. Je suis Chimone Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.